soit vous obtenez la moitié de ce que vous désirez, soit vous n'obtenez rien. On n'arrive pas à s'y tenir parce qu'on a l'impression de faillir à une autre mission. On a l'impression de ne pas être complet. Et moi, on va allumer une petite bougie. Airwick, coton, chez Action, 1,59 €. C'était les promos. Je viens de rentrer de la salle de sport et j'ai beaucoup cogité par rapport à ma situation actuelle. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis au chômage, comme beaucoup de monde sur YouTube cette année. Je suis au chômage depuis cet été. Et en fait, je recherche. Sauf que je ne trouve pas ce qui conviendrait avec mes petits soucis de santé. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que je suis vraiment tiraillée, c'est-à-dire que je veux faire de la création de contenu parce que si j'arrête, je sais que c'est quelque chose que je vais vouloir reprendre. Donc je travaille sur le fait déjà d'arrêter ce côté chez moi de toujours commencer quelque chose et de pas le finir parce que c'est un défaut que j'ai et donc en fait j'y travaille comme vous pouvez le voir là tout de suite. Mais il y a aussi le côté où la vie matérielle, le système, tout ce truc bien ancré qui fait que des fois, oui, je me dis c'est un peu chaud financièrement, j'aimerais bien faire certaines choses, le manque d'argent c'est compliqué, on fait pas tout ce qu'on veut, on n'est pas forcément très libre au final et du coup ça me travaille. Dans cette vidéo, ce que je veux vous dire, c'est que s'éparpiller sur divers sujets, un, c'est s'épuiser, et deux, généralement, ça mène à rien. Soit vous obtenez la moitié de ce que vous désirez, soit vous n'obtenez rien. Et c'est quelque chose que j'ai toujours vécu, parce que je commence des projets et je les finis pas. Je commence des chaînes et je les clôture. Je commence des travails et je me fais virer. En fait, tout ce que je commence, je vais voir au bout. Et aujourd'hui, j'ai 30 ans et je me dis, ça suffit, stop. J'en ai marre de pas aller au bout de ce que je commence. Il faut que je me confronte à ça et que j'aille au bout de ce que je commence. Et c'est difficile. C'est pour moi un challenge tous les jours. Notamment par exemple avec cette chaîne. J'ai un défaut, je suis multipotentielle. Je le savais pas jusqu'à il y a quelques mois en arrière. Être multipotentiel, si tu sais pas ce que c'est, et peut-être que tu es concerné ou pas, mais multipotentiel, c'est être quelqu'un qui a divers centres d'intérêt, diverses compétences diverses et variées, qui touche à tout mais qui n'est expert en rien, et qui est curieux et qui s'intéresse à tout et qui forcément va commencer des choses et va arrêter pour commencer une nouvelle chose et va arrêter et va commencer autre chose et va arrêter. Et les multipotentiels, la frustration qu'on a, c'est que on peut pas rentrer dans une case, c'est pas possible. Et on aimerait tout faire et c'est pas possible non plus. On nous demande de choisir une thématique et de s'y tenir, mais c'est trop compliqué pour nous parce que ça nous frustre. On n'arrive pas à s'y tenir parce qu'on a l'impression de faillir à une autre mission. On a l'impression de ne pas être complet. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire que cette chaîne, à la base, je l'ai ouverte parce que ce projet de parler de la sclérose en plaques et de faire quelque chose de plus construit tout autour, pouvoir même proposer des services ou des produits dans le temps à venir, c'était mon projet de base. Et depuis très longtemps, depuis même le moment où j'ai eu la maladie, en fait, ça a été une évidence. Parce que j'avais une chaîne à l'époque, sauf que je me sentais plus de parler de ce que je faisais. Il y avait une dissonance. Mais j'étais pas prête à m'exposer avec cette maladie, avec tout ce que ça a amené. Et puis, j'avais besoin de faire mon cheminement, je pense. Aujourd'hui, tout prend son sens. Dans la vie, en fait, on comprend toujours que plus tard. Et 6 ans maintenant plus tard, je comprends pourquoi il fallait que je me mette en pause, en stand-by, et que je m'extirpe un peu du monde et tout ça. Bon, bref. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai commencé cette chaîne avec ce projet, et au final, en fait, j'ai d'autres idées. J'ai d'autres envies, j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie de faire d'autres contenus. J'ai envie de parler d'autres choses. Et ça commence à me frustrer parce que je n'ai pas envie de m'éparpiller. Mais c'est compliqué de pas s'éparpiller pour quelqu'un qui est multipotentiel. Et là où j'en reviens par rapport aux énergies de s'éparpiller, tout ça, et à ma vie actuelle, c'est dans le sens où je suis en recherche d'emploi, sauf que j'ai posé une action qui va fleurir
en 2025 si tout se passe bien. Mais tout se passera bien si je reste focalisée sur cette idée-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un choix, quand on est au resto et qu'on a commandé un plat, on rappelle pas le serveur 2 minutes après pour lui dire en fait non, j'annule et je change de plat. Enfin, c'est très rare. Enfin, j'ai jamais vu ça. Même moi qui suis indécise, je l'ai jamais fait. Et Dieu sait que j'aurais pu le faire. On le fait pas. Alors pourquoi on reste pas focalisé sur nos objectifs? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller jusqu'au bout en fait? Et là, quand je suis rentrée de la salle, je me suis dit, à un moment donné, arrête de t'agiter. Mais tu as donné ta réponse pour cette chose-là. Ça veut dire que jusqu'à cette date-là, tu peux faire ta création de contenu. Et quand la date et le jour J viendra, tu feras ce que tu as à faire. Et 2025, tu auras les résultats. Terminé. Et en fait, j'en dis pas plus parce que voilà, je veux pas trop en parler. Mais c'est-à-dire que par contre, l'action que j'ai posée dans la recherche de travail classique, on va partir vraiment du système classique, c'est-à-dire le salariat, la fonction publique, tout ça, j'ai posé une action. Mais je l'aurai pas maintenant, c'est pas pour tout de suite. Mais j'ai posé une action. Pourquoi je m'éparpille? Pourquoi je commence à m'agiter et à me dire j'ai pas d'emploi, j'ai pas d'emploi? Calme-toi. Non, mais ça va pas. Parce que si on veut manifester, il faut rester focalisé sur ce qu'on veut. Et c'est ce que je veux. J'ai posé une action dans le sens de ce que je veux et qui va combiner beaucoup d'objectifs de ma vie. Pourquoi je m'agite? Pourquoi je me réveille le matin en me disant il faut que j'aille sur Météo Job, sur Hello Work, sur... Ça y est, c'est fait. Maintenant, il faut être patient. Et en fait, on vit dans une société où il faut tellement tout le temps être dans l'action, il faut tout le temps poser des actions, tout le temps faire, que je suis sûre que la moitié, en fait, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Et je vais vous dire pourquoi. Cette vidéo va se transformer en vidéo de manifestation, c'était pas prévu. J'ai manifesté des choses dans ma vie sans effort. Sans effort. Je me suis pas agitée comme ça. Et parfois, je me suis beaucoup agitée et j'ai rien eu derrière. Donc j'en reviens au fait de ne pas s'éparpiller. Ici, c'est une leçon que je fais à moi-même face caméra et je la fais aussi pour toi si tu tombes dessus. Ne t'éparpille pas. Et c'est dur, je sais, mais ne t'éparpille pas. Si tu penses avoir posé une action dans le bon sens de tes objectifs, de tes rêves, de ce que tu visualises pour plus tard, alors ne t'éparpille pas. Sois patient. Ça va venir. Comme au restaurant. Et c'est super important. Là, vraiment, je me fais la leçon à moi-même et je la fais face cam pour toi qui regardes. C'est un gros défaut que j'ai, mais je t'assure que quand je suis rentrée, je me suis dit, mais pourquoi tu t'agites? Ce plan-là, il est genre trop bien. Ce plan-là, c'est l'univers qui te le présente sur un plateau. J'ai pas compris. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu commences à répondre à des mails où tu sais que ça va pas donner suite, ou tu sais que c'est pas aligné, tu sais qu'il y aura pas les conditions qui te vont? Pourquoi tu fais ça? Ça y est. La machine est en marche. Donc reste concentré sur ça parce que le courrier, il va arriver, les dates, elles vont arriver et c'est là qu'il va falloir mettre ton énergie. Et en fait, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Mais encore une fois, on est dans une société qui veut toujours qu'il faut qu'on prouve, il faut que quand on prend de tes nouvelles, il faut que tu puisses dire « Ah bah j'ai un travail, j'ai acheté une maison, j'ai fait des gosses, là je suis enceinte, là je suis... » t'as rien à prouver à personne, ok? Les gens n'en ont rien à faire. Et si vraiment ils t'aiment, ils seront là même quand tu possèdes rien. Quand ils commencent à t'appeler, quand tu possèdes quelque chose, pose-toi des questions. Vraiment, vraiment. Donc voilà, il faut pas s'éparpiller. Parce que je vous assure que quand on s'éparpille, généralement on n'arrive nulle part. Mais le fait de, comment dire, économiser ses énergies fait qu'on va s'impliquer à 100% dans un ou deux domaines. Et on le fait bien. En fait, on choisit une ligne directrice et on s'y tient. Et on se focalise dessus. Encore une fois, je sais que c'est difficile en tant que multipotentiel parce que c'est mon cas, mais j'ai trop appris de la vie pour pas partager ça. J'ai trop appris de mes erreurs, de mes échecs, de mes temps perdus, de mes années perdues à la fac. J'ai tellement de choses à dire que là, je pense que cette année... Enfin bon, la 2024 va se finir. Je ne suis pas team Winter Arc. C'est le Life Arc avec moi. C'est pas Winter Arc, c'est Life Arc. Voilà. Donc l'objectif, ne pas s'éparpiller, choisir un domaine et s'y consacrer à fond. Et c'est tout. C'est pas
on commence à douter, hop, on change de direction. Parce que je t'assure, et par expérience je le dis, hein. Donc là je me fais la leçon à moi-même là. Je t'assure que si tu fais ça, tu le feras tout le temps. Et c'est ce que je fais depuis des années. Des années, des années. Je pense que je dois le faire au moins depuis... Oh, mais je sais pas, peut-être 10 ans. C'est horrible. Mais c'est horrible. Et il y a des fois où j'aurais dû changer de direction et je l'ai pas fait. Donc, pour t'aider, prends un temps avec toi-même et demande-toi vraiment, même pas demande-toi, ne te pose même pas la question parce que le mental, il parle trop, tu vois. Quand il est trop actif, il est trop actif. Ce qui marche bien, c'est de se poser, de se détendre. Il y a plein de vidéos de méditation qui fonctionnent sur Internet, qui sont géniales. Et quand tu fermes les yeux, quelle est l'image que tu visualises? Quel est l'avenir que tu visualises? Comment c'est? T'es où? T'es avec qui? Tu fais quoi? Et ça peut paraître fou, mais je trouve que c'est là qu'on va trouver des réponses. Sur ce qui est aligné avec nous-mêmes. Moi, je prends souvent ce temps. Hein. Comme je le dis, je sais pas pourquoi là, en ce moment, je m'agite, alors que je devrais pas m'agiter. Parce que je sais par expérience que j'ai manifesté des choses, mais franchement, en un claquement de doigts, même moi, j'ai pas compris. Même moi, j'ai pas compris, je vous jure, même avec le recul, je me dis, mais comment j'ai fait? Mais comment j'ai fait? Bah, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à méditer, j'ai passé beaucoup de temps loin du monde extérieur, j'ai passé du temps dans l'instant présent, j'ai passé du temps à apprécier juste d'être là. Et en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est nourri en moi qui a fait que, à un moment donné, j'ai posé la bonne action. Mais c'était the bonne action. Et vraiment, et ça a tout débloqué. Mais alors, quand je vous dis que ça a tout débloqué, ça a débloqué, mais... Si vous voulez en savoir plus, petit commentaire, petit like sous la vidéo et je vous fais une vidéo. Mais en gros, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est dû à ces moments d'introspection. Voilà. Donc rien ne sert de s'agiter. La meilleure technique, c'est de se visualiser plus tard. Où est-ce qu'on est, avec qui on est. Et si tu n'y arrives pas la première fois, c'est normal. Très souvent, c'est le mental qui prend le dessus. Donc, il faut rentrer en période de relaxation. Par exemple, quand tu vas dormir, les moments avant de t'endormir et que tu commences à respirer lentement, profondément, là, tu vas rentrer dans un état un peu plus posé, le mental va se calmer. Et là, tu peux visualiser où tu te vois. Quelle est l'image parfaite de ta vie future? Et je trouve que c'est le mieux, finalement. Parce que, je sais pas, je pense que ça a un certain pouvoir créateur qui fait que tu prends les bonnes décisions après, tu poses les bonnes actions, tu as des actions inspirées aussi derrière. Et ça fait du bien, ne serait-ce que visualiser, ça fait du bien. C'est un game changer. Là, je rentre du sport, mais cet après-midi, j'ai fait 2 séances de méditation, d'hypnose, de visualisation. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, pourquoi je m'agite en fait? Je sais que c'est là, je sais que c'est déjà à moi, je sais que ça va venir. Juste, c'est pas matériellement là, mais en moi, c'est déjà là. Donc pourquoi je m'agite? Je pose une action par-ci, une action par-là, c'est bon, ça y est. Je sais que ça va arriver. Je sais pas pourquoi je m'agite. Je vous jure, mais en fait, je peux pas donner les détails exacts de l'action que j'ai posée. Je peux pas. Je ne veux pas. Mais ça combine avec tout ce que je désire dans ma vie future. Du coup, no stress en fait. C'est même parfait. En fait, quand je regarde, c'est même parfait. Voilà. Et du coup, jusque là, je me concentre sur la création de contenu. Ce que je voulais faire aussi. Donc, n'écoutez pas ce qui se passe trop à l'extérieur. Il faut faire ci, ça. Bon, alors là, je peux vous dire, ça fait 10 ans que je fais plein de trucs, y compris des choses sur internet et des formations et machin. Si vous n'êtes pas aligné avec votre désir, ça fonctionne pas. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce message aura résonné pour celles et ceux qui auront vu cette vidéo. Ça venait du cœur. J'avais envie de la faire. Voilà, ne vous éparpillez pas et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!